Bonjour, 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 bonjour. Ici Jean-Luc Sialou pour une autre vidéo. J'espère que ça va bien. Je sais que je vous dois maintenant deux vidéos. Je vous dois maintenant deux vidéos parce que hier, j'ai fait un voyage assez compliqué. Et j'ai pas pu faire la vidéo d'hier. On va laisser de côté toutes les excuses. J'ai pas pu faire la vidéo d'hier. Je vous dois deux vidéos. Je vous dois maintenant deux vidéos. Je vais les faire. Ne vous en faites pas. Bamba Abdul Razak, connecté, toujours connecté. Comment tu vas? Et je vais demander à tout le monde de se connecter. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Partagez la vidéo, partagez, partagez. Et aujourd'hui, j'ai mis juste en titre une leçon de vie. Une leçon de vie. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je dis une leçon de vie. Parce que il y a des choses qui se passent autour de toi, il y a des choses qui se passent à côté de toi. Il y a des choses qui se passent dans les expériences, avec les expériences des autres, qui normalement, lorsque tu es à côté, que tu observes, ça doit te donner des leçons. Ça doit te permettre de pouvoir saisir certaines choses pour booster, pour booster ta manière de voir la vie, ta manière de vivre, et surtout ta manière d'accomplir les choses dans la vie. Et surtout l'urgence avec laquelle tu dois accomplir les choses dans la vie. Parce que généralement, combien sommes-nous qui pensons que nous sommes éternels? Nous pensons que nous allons vivre tout le temps et qu'il n'y a pas de problème. On a tout le temps devant nous. Si on doit tracer la courbe de notre vie, on se dit que peut-être qu'on est au départ de notre vie. Alors que, naturellement, nul ne sait le jour. C'est pour ça que je parle de leçon de vie. Leçon de vie. Et tout ce qui se passe à côté de nous, de positif, de négatif, on doit s'en servir pour nous-mêmes, notre évolution, pour nous-mêmes, notre vie. Mais surtout, tirer des leçons pour améliorer notre façon d'être et notre façon de vivre. Et donc aujourd'hui, la leçon de vie que moi j'ai tirée, c'est juste une expérience que je vais partager. Et surtout comment je me suis senti. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais partager une expérience. Et je ne dirais pas que j'ai eu peur, mais ça m'a permis de comprendre que en fait, il y a urgence. Il y a urgence et pour ceux qui veulent aborder, le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine du leadership, le domaine du business, je pense que il y a certaines situations qui nous donnent des leçons. Et donc, avant de continuer, je vais vous demander d'aller vous abonner. Abonnez-vous sur la page Facebook. Et surtout, allez-y vous abonner aussi sur la page YouTube. Souscrivez sur la page YouTube. Allez-y, tapez Jean-Luc Sialou. Abonnez-vous. Et vous allez recevoir les notifications au fur et à mesure qu'on va avancer. Aujourd'hui, une leçon de vie. J'ai envie d'abord de dire, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos de ce type. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire quand même, il y a des personnes qui sont assez importantes. Je veux dire, qui égayent, qui font des choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de saisir cette opportunité-là pour dire quand même Yako et surtout mes condoléances à tout le monde, à tous ceux qui vivent mal le départ de notre frère Didier Arafat. Et je sais que plein de personnes peuvent dire que il faisait trop de bruit, il faisait ceci, mais c'est un être qui est parti et c'est quelqu'un qui était assez populaire, qui vient de partir. Et pour moi, il a marqué son existence à sa manière. Il a marqué son existence par sa musique. Et ce que je veux qu'on retienne, c'est que c'était un leader dans son domaine. Voilà, c'était un leader dans son domaine. Il a révolutionné les choses. Il a mené
cette musique qui était peut-être très peu connue à un niveau international, il a amené cette musique-là à un autre niveau. Il a ajouté, il a eu de la créativité, il a ajouté d'autres choses dans cette musique-là qui ont rehaussé le niveau de cette musique. Donc je veux vraiment qu'on puisse reconnaître son leadership dans son domaine et surtout l'apport qu'il a envoyé dans cette musique du coupé décalé. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Didier Arafat s'en est allé brutalement. Et je pense que quand je parle de leçons de vie, c'est vraiment de lui aussi que je veux parler. Je veux parler, voici comment est-ce que j'ai appris ça. Je suis descendu hier à Abidjan. Je monte dans la voiture. Le chauffeur me dit, écoute, il y a Didier Arafat qui a fait un accident grave hier. Et en tout cas, son cas est critique. Bon, pour moi, c'est la même chose. Hein. Il va s'en sortir, il va pouvoir avancer. Jusqu'à ce que hier, vers 11 h, ma petite soeur vient me dire, écoute, Didier Arafat est décédé. Quand j'ai appris ça, c'est la seule chose qui m'est arrivée, c'est la seule chose qui est passée dans ma tête rapidement, c'est, mais écoute, est-ce qu'on pense qu'on va vivre éternellement? Parce que voici ce qui se passe. Voici un jeune garçon plein d'énergie, plein de vie, qui tout le temps est en train de clasher tout le monde, en train de faire sa musique, en train de montrer ce qu'il est, en train de montrer qu'il est un guerrier. Mais en une seule nuit, tout a basculé. En une seule nuit, tout a basculé. Et aujourd'hui, la leçon que je tire là-dedans, c'est que je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais le peu de temps qu'il me reste, je vais vivre ça à fond. Et je vais réaliser ce que j'ai à réaliser à fond. Je ne vais pas m'apitoyer. Je ne vais pas me dire, écoute, ça peut arriver à tout moment. Donc je vais peut-être m'apitoyer sur mon sort. Mais je vais vivre. Même si c'est 2 jours. Même si c'est 3 jours. Même si c'est les 4 jours, les 20 jours. Le reste de temps qui me reste à vivre, je vais les vivre à fond. Je vais les vivre à fond. Parce que par moment, ce qui arrive, c'est que nous pensons que notre vie va durer encore 30 ans, va durer encore 50 ans, va durer encore 60 ans. Et je pense que c'est pour cela que nous ne prenons pas les choses en urgence. Les choses, on ne met pas les choses en urgence. On ne met pas les choses comme si c'était... On ne vit pas la vie. Et on ne réalise pas nos choses. On ne met pas nos choses en urgence comme si c'était le dernier jour de notre vie. Hier, j'ai eu une frayeur. J'ai eu froid au dos. Parce que c'est quelqu'un qui est connu, qui est décédé brutalement. Mais j'ai eu froid au dos parce que je me suis dit, mais tiens, par moment, on pense qu'on a tout le temps. Par moment, on pense que toute la vie nous appartient. Par moment, on pense que le monde, on peut décider quand on va partir. Et hier, j'ai appris une autre leçon. Je ne sais pas où je suis, si on doit déterminer où je dois partir. Ou bien quand je dois partir. Et c'est une leçon de leadership. C'est une leçon de leadership dans la mesure où le leader, c'est quelqu'un qui vit pleinement et qui vit, c'est-à-dire qui a un programme tellement chargé qu'il vit il vit à fond. C'est une leçon de leadership. Pourquoi? Parce que le leader, ne sachant pas quand il va partir, il s'arrange à réaliser tout ce qu'il doit réaliser maintenant. Le maintenant, c'est la chose que nous devons mettre dans notre vie aujourd'hui. Faire tout ce qu'on doit faire et tout ce qui est possible pour nous de faire. Faire ça maintenant. Faire ça maintenant. Faire ça maintenant. Faire ça maintenant. Et ça, hier, j'ai commencé à voir toutes les choses que je n'ai pas encore réalisées. Et que je suis en train de tout le temps reporter. Que je suis en train de tout le temps dire à demain. Que je suis en train de tout le temps dire demain. 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 Demain ne t'appartient pas. Demain ne m'appartient pas. Et j'ai réalisé ça hier. J'ai réalisé ça hier. Avec cette nouvelle.
Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait rien qui pouvait prévoir que cette mauvaise nouvelle allait arriver. Que cette mauvaise situation allait arriver. Ça ne dépend pas de toi. Donc aujourd'hui, fais la liste de toutes les choses que tu reportes depuis. Fais la liste de toutes les choses que tu as la possibilité de faire, mais que tu es en train de tout le temps reporter. Que tu es en train de tout le temps reporter. Que tu es en train de tout le temps reporter. Fais la liste des personnes que tu dois voir. Fais la liste des personnes que tu dois aller, avec qui tu dois t'entretenir. Fais la liste des choses que tu dois faire, mais que tu ne mets pas en urgence. Il y a une question que j'aime poser aux gens. Et hier, j'ai eu la réponse. Il y a une question que j'aime poser aux gens. Et hier, j'ai eu la réponse. Si jamais on te demandait, à partir d'aujourd'hui, d'un point A, le point A représente le jour où tu es né. Le point B représente le jour où tu vas mourir. Si je te demande aujourd'hui, à quelle distance tu es du point B? À quelle distance? Et j'ai eu cette réponse-là hier. La réponse c'est que je ne sais pas. C'est vrai que dans mon cœur, je souhaite être plus proche du point A. Je souhaite être même très proche du point A. Ça veut dire que je viens de naître et être très loin du point B. Mais personne ne sait. Personne ne peut dessiner avec exactitude cette courbe. Personne ne peut dire avec exactitude, moi je suis à tel niveau. Personne. Donc vivons pleinement notre vie. Réalisons ce que nous avons à réaliser. Ce qui me plaît et ce qui fait que je dis il a vécu, c'est qu'aujourd'hui, regardez un peu. Les gens que ça affecte, c'est que il a été le leader dans un domaine. Il a impacté sa génération. Et on entendra parler de lui encore longtemps. Si aujourd'hui tu devais partir, comment on va te retenir? Ou bien avec quoi on va te... comment est-ce qu'on va se souvenir de toi? Comment est-ce qu'on va se souvenir de toi? Et bien, je viens d'apprendre autre chose encore. Ce n'est pas le fait de vivre longtemps qui fait que tu impactes le monde. C'est le fait de vivre comme un leader qui fait que tu impactes le monde. C'est le fait de vivre comme un leader qui fait que tu impactes le monde. À ce jeune âge, il a impacté. Parce qu'il a vécu. Chaque jour, il sortait un morceau. Chaque jour, il sortait un morceau. On se moquait même de lui. Arafat, il sort toujours des morceaux. Chaque mois, il a une nouveauté. Chaque mois, il a une nouveauté. Mais il a vécu et il a fait sortir ce qui était dans sa tête pour impacter. C'est ce que je retiens. Et c'est ce que j'apprends. Je n'ai pas envie de faire peur à quelqu'un. Mon objectif, ce n'est pas de faire peur à quelqu'un ou bien d'amener une certaine frayeur à quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est de faire réfléchir. Surtout pour ceux qui veulent avancer. Pour ceux qui veulent devenir des leaders. Quel est ton plan? Comment est-ce que tu as planifié impacter ta génération? Qu'est-ce que tu as planifié? Ce que tu as planifié, n'attends pas d'être le meilleur dans ce domaine pour le faire. Commence à le faire. Arafat n'a pas attendu à être d'être le meilleur dans le coupé décalé pour commencer à faire sa musique. Et il a commencé. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu as planifié faire de grand pour impacter ta génération? Ce que tu as planifié, n'attends pas d'être le meilleur dans le domaine. N'attends pas d'être grand. N'attends pas d'être super outillé. N'attends pas. Commence dès maintenant. Commence à impacter dès maintenant. Commence quelque chose. Commence quelque chose maintenant. Et hier, c'est une très grande leçon. C'est vrai que j'ai l'habitude de le dire, d'enseigner. J'ai l'habitude
De dire aux gens, oui, on ne sait pas quand on est... Mais hier, c'était quelque chose de plus palpable. Et de plus fort. C'est brutal. Et il n'y a rien qui peut t'empêcher d'arriver là quand c'est le temps. Et donc, parce que je ne connais pas le temps, je ne sais pas le temps où ça va arriver, moi, j'ai décidé de vivre pleinement ma vie. Et de vivre pleinement ma vie et de surtout réaliser ce que j'ai à réaliser pour impacter. J'ai des livres qui trottinent dans ma tête depuis longtemps. Je suis en train de toujours mettre à demain, à demain. Mais hier, j'ai appris que, en fait, tant que tu ne fais pas sortir, ce n'est pas pour toi. Donc, tout ce qui est dans ma tête aujourd'hui, toutes les idées qui sont dans ma tête, je vais commencer à les réaliser. Ça, c'est ma décision. Ça, c'est ma décision. Et je vais faire. Et s'il faut que je veille, s'il faut que je ne dorme pas, s'il faut que je ne fasse rien d'autre que ce qu'il y a dans ma tête, je vais le faire. J'ai appris quelque chose. J'ai appris que procrastiner peut faire que tu ne pourras rien réaliser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Que je savais. Que je savais depuis longtemps. Mais le coup, c'est que le froid que tu peux ressentir de voir quelqu'un qui est aussi bien portant, qui est tout le temps en train de parler fort avec l'énergie, en train de... Vraiment, un vrai guerrier comme ça qui, un jour, au moment où tout le monde s'attend le moins, paf! Je me dis, les gars, on doit réaliser nos choses. Et on doit être plus sérieux dans notre vie. On doit être plus sérieux autour de nous. On doit être plus sérieux dans tout ce qu'on fait. Moi, à travers cette plateforme, je veux enseigner le leadership. Cette idée m'est venue depuis longtemps. C'est maintenant que j'ai mis en place. Dieu merci, au moins j'ai commencé. Mais à travers cette plateforme, il y a tellement de grandes choses qui vont naître. J'ai tendance à dire, il faut du soutien pour réaliser certaines choses. Aujourd'hui, je m'en fous du soutien. Je vais juste réaliser ce que j'ai à réaliser. Je vais juste commencer. Je vais juste faire quelque chose. Et aujourd'hui, ça vient bouleverser. C'est vrai, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas quelqu'un qui est à côté de moi. Et même d'ailleurs, je ne le suivais pas vraiment. Je ne le suivais pas vraiment. Ce n'était pas quelqu'un que j'affectionnais forcément. Pour qui je pouvais... Non, 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 non. Mais il y a une leçon. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que je vois à travers cette mort brusque. Mais moi, c'est une leçon pour moi. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de réaliser tout ce qu'il y a dans ma tête. Déjà, commencer par le plus petit. Commencer par ce qui est simple à réaliser. Mais j'ai tellement de choses dans ma tête qu'il faut que je réalise. Je ne sais pas pour toi qui me suis en ce moment. Je ne sais pas pour toi qui va me suivre plus tard. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est ce que j'ai ressenti au plus profond de moi. C'est pour ça que je vais vous dire, arrêtons de remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Arrêtons de remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Et je pense que c'est l'une des valeurs d'un leader. Le leader, il a une idée et il commence la réalisation. En chemin, des gens vont lui faire confiance, vont le suivre. En chemin, les gens vont comprendre ce qu'il disait et vont le suivre plus tard. Commence juste ce que tu as commencé. Fais ce que tu as à faire. N'attends pas. La mort de Didier Arafat vient de nous enseigner qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Il faut foncer. Droit. Va droit vers ce que tu veux réaliser. On ne sait jamais. C'est ça vraiment mon message d'aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est un message. Je n'ai pas l'habitude de faire ce type de message. Mais c'est un message, il fallait que je fasse sortir ce que j'ai pensé. En fait.
Ce que j'ai ressenti, il fallait que je le fasse, je fasse sortir. C'est juste pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Et comme ça rentre dans la droite ligne des vidéos que je veux réaliser pendant une période, je veux que vous puissiez comprendre l'essentiel de ce que j'ai dit. Ce n'est pas de venir s'apitoyer sur ce qui est déjà passé, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut corriger pour que notre futur, on peut corriger notre futur pour que notre futur soit meilleur. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Et Yako encore pour la famille de Didier Arafat, c'est tellement frais, c'est tellement récent, c'est tellement là qu'on est obligé de se dire Yako. Et surtout, moi je retiens une leçon, je vais vivre ma vie à fond. Je vais construire ma vie à fond. Je vais devenir un leader à fond. Je vais apprendre tout ce qu'il y a sur le leadership à fond, afin d'impacter le maximum de personnes avant que je m'en aille. Ça, c'est la résolution que j'ai prise hier. Quelle est ta résolution? Si tu as déjà pris une résolution, mets ça en commentaire. Mets ça en commentaire, mets ça en commentaire. Quelle est ta résolution? C'est une question. Quelle est la résolution que tu prends après ce que je viens de dire, si tu as bien suivi? Quelle est ta résolution après ce que je viens de dire? Ça nous fait tous mal, c'est une perte nationale, c'est une perte pour la musique ivoirienne, africaine. Mais tirons des leçons. Si on tire des leçons, on va sortir de ça grandi. Mais si on ne tire pas de leçons, on va encore faire les mêmes erreurs. Moi, j'ai décidé d'être le meilleur de ma génération. J'ai décidé d'être un grand leader impactant ma génération, inspirant la jeunesse du futur, inspirant nos enfants qui vont venir demain, inspirant toutes les personnes, vieilles, jeunes, toutes les personnes. Je vais bosser dur pour influencer ces personnes. Et j'ai commencé dès maintenant. Pas de répit. Et je pense que souvent on dit à quelque part, malheur est bon. Ce malheur qui est arrivé, moi, m'a réveillé, m'a boosté, m'a donné un choc. C'est que c'est un électrochoc. J'ai reçu ça en plein dans le cœur. Et moi, je décide de rebondir là-dessus et de devenir le meilleur et d'impacter. Et jusqu'à ce qu'on vienne me retirer de cette terre, il faut que j'impacte. Il faut que ce qu'il y a dans ma tête ici puisse sortir et se matérialiser et devenir quelque chose de grand. Ça, c'est la promesse que je me fais à moi-même. Pas à quelqu'un, mais à moi-même. Je vous souhaite d'ici là de devenir de grands leaders, mais n'oubliez pas de répondre à ma question. Mettez ça en commentaire. Quelle est la résolution que tu prends pour ta vie? Si je suis à ta place, je vais dire, je décide de ne plus jamais remettre à demain ce que je peux faire maintenant. Je décide de ne plus jamais remettre à demain ce que je peux faire maintenant. Je décide de ne plus jamais remettre à demain ce que je peux faire maintenant. Fais-le maintenant. Do it now. Do it now. Do it now. Do it now. C'est maintenant, pas demain. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir encore d'autres messages de ce type. Allez vous abonner sur YouTube, sur Facebook, Facebook. Sur YouTube, c'est Jean-Luc Sialou. Vous cliquez sur Jean-Luc Sialou et puis vous tapez. Vous allez avoir le nom Jean-Luc Sialou. Vous allez avoir une icône jaune où c'est marqué JLS, c'est le logo. JLS, vous tapez sur souscrit et vous allez être sur YouTube avec moi. Merci beaucoup de me suivre. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse et surtout que Dieu vous permette de ne plus jamais remettre à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Merci beaucoup, bonne soirée.